Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Le torchon brûle entre Bakou et Paris. La raison c'est quoi les amis? Bakou accuse Paris d'envoyer les espions au Karabakh, dans son territoire, et que Paris doit arrêter de s'immiscer dans ses affaires internes. Quand je dis Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan. Et le président azerbaïdjanais ne rigole pas avec Emmanuel Macron. Vous savez que il y a crise entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, compte tenu de ce territoire qu'on appelle Haut-Karabakh. Les amis, souvent je me pose la question, pourquoi l'impérialisme occidental déteste tellement la cohésion, déteste la paix? Parce que si vous regardez la carte du monde, les amis, vous allez voir en cela une pure provocation. Ça veut dire que des gens qui vivaient ensemble ont été charcutés par les cartes dessinées de toutes pièces par les Occidentaux. Parfois, il y a un peuple qui habite de l'autre côté. Il faut traverser tout un pays pour aller dans un autre territoire qui appartient à l'autre pays. Et on se pose la question que ça s'est passé comment pour arriver là. C'est le travail de l'impérialisme occidental, les amis. C'est la France, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Allemagne, la Belgique. Voilà donc quelques pays, y compris les Américains aujourd'hui. Voilà donc quelques pays qui ont colonisé le monde entier. Quand je parle, n'oubliez pas le Japon. Le Japon, impérialiste aussi. Le Japon a colonisé la Chine, la Corée, colonisé beaucoup de pays en Asie. Oui, c'est le Japon-là. Donc, en fait, voilà des gens qui ont créé le désordre dans le monde entier et qui pensent que ce désordre-là doit rester, donc ils doivent maintenir le désordre pour l'hégémonie, tout simplement. Et au nom de quoi la France envoie les espions en Azerbaïdjan? Au nom de quoi? Paris se prend pour qui? Emmanuel Macron se prend pour qui avec son nouveau premier ministre qu'on appelle Gabriel Attal? Comprenez, le monsieur qui aime, qui a affirmé lui-même qu'il est homme-homme. Voilà, c'est le nouveau premier ministre. Et c'est la personne qu'on est en train de préparer pour devenir président en France. Donc le prochain président en France pourrait être un monsieur qui va amener un premier homme à la présidence. Donc à l'Élysée, il y aura un premier homme. Peut-être c'est lui, je ne sais pas, apparemment c'est lui, c'est lui la femme de l'autre. Donc vous comprenez un peu les amis. Bon, ce n'est pas nos oignons, ça les concerne et que ça reste dans leur pays, qui n'essayent pas de nous imposer ça chez nous. Voilà là où réside le problème. Si vous avez accepté de faire des choses chez vous, restez chez vous avec ces choses-là. N'essayez pas d'aller imposer aux autres. Azerbaïdjan a fait une guerre avec l'Arménie au Karabakh et les sécessionnistes au Karabakh ou les Arméniens ont perdu. Nicolas Pachinian, le premier ministre arménien, a eu des vraies difficultés avec son peuple qui a trouvé qu'il était quelqu'un d'amorphe et qui a laissé filer ces territoires-là. Je ne suis pas pour la guerre, mais les amis, souvent quand c'est là, on doit convoquer l'histoire pour savoir pourquoi ça arrive, quelles sont les causes et qu'est-ce qui a amené les gens à arriver à ce niveau de la barbarie. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas entrer dans la condamnation active, mais il faut bien reculer pour mieux comprendre cette histoire. C'est pour ça que les bouquins d'histoire sont nécessaires. Comprendre la géographie, ça s'est passé comment, c'était comment avant. Quand on a tout compris, c'est là où on peut se prononcer. Parce que certaines personnes se prononcent de façon très active, comme les Occidentaux, ils connaissent. Mais comme la jeunesse ne connaît pas bien cette histoire, les présidents peuvent aller dans les archives, ils vont regarder toutes ces choses-là, mais ils ne veulent pas que le grand public sache exactement la réalité, qu'ils sont à l'origine de ce désordre-là. Quand vous avez dit que les 4 soi-disant informaticiens qui sont arrivés au Burkina Faso, c'était des espions, qu'est-ce que les gens ont dit ici? Non, franchement, c'était les techniciens, ils sont arrivés pour travailler à l'ambassade. L'ambassade qui ne fonctionne pas normalement. La France qui boude le Burkina Faso et le Burkina Faso qui lui a dit, allez te faire F, les amis. Donc, c'est cette ambassade qui a invité les gens pour venir arranger les ordinateurs. Et ces gens se retrouvent en train de parler avec les ONG, avec les étudiants et tout, pour essayer de déstabiliser le pays. Et ils ont fait ça maintenant à Bakou. Et Bakou parle fort.
Et c'est ce qu'ils savent faire, les amis. Vous avez vu, non? Macron a essayé d'échanger la DGSE parce que tout ce qui est arrivé là, il n'était pas au courant de ça. C'est leur problème, les amis. Mais ça part comme ça. Tous les pays du monde veulent se libérer de cette influence nocive. Et l'Azerbaïdjan n'est pas les pays africains. Et quand ils ont dit ça, les amis, la prochaine fois, ils vont voir ce que ces gars-là vont faire. D'ailleurs, c'est eux qui sont en train d'aller commander le gaz. Aussi, la von der Leyen est en train d'aller, elle a commandé le gaz à l'Azerbaïdjan. Donc, ça fait qu'elle ne peut pas parler. Oh, l'Ukraine, aujourd'hui. Elle-même, elle est bouche bée. Elle n'arrive pas à se prononcer sur ce qui se passe à Azerbaïdjan. Mais arrêtez de vous émisser dans les choses des autres. Parce que chez vous, si quelque chose se passe comme ça, les amis vont crier, gars, ils vont crier fort. C'est quoi? Vraiment, c'est intolérable. Le droit international. Ils vont menacer les sanctions. Vous allez voir, l'Union européenne va se réunir. Ils vont, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce qu'un pays est allé les espionner. Mais si c'est les Américains, ça n'est pas nulle part. Si c'est d'autres pays, oh, ils vont taper fort. Mais quand ils font ça chez les autres, ils veulent qu'on applaudisse. Non. Bakou les a envoyé un message ferme. Arrêtez votre histoire. Sinon. Thank you, friends. Thank you for always watching. Bye-bye.